quel est le but de ce concept car-là. En fait, oui, il faut comprendre, c'est le premier concept car d'une série de concept cars. Donc on a imaginé un cycle de vie automobile qui commence avec ce falling in love, donc la désir. Après, il y a une suite et on a imaginé un jeune couple qui va explorer la vie avec une autre concept car. Après, ils vont fonder une famille, etc. etc. Donc jusqu'à fin 2012, oui, il y a toute une série de concept cars. Est-ce qu'avec ce concept, c'était le plus important d'introduire le nouveau face-avant des futurs Renault, ou aussi un peu d'augmenter la popularité de la voiture électrique? Les deux, je dirais les deux. Donc, on voulait montrer avec désir, oui, un véhicule électrique peut être très très sensuel, très émotionnel, très sportif. Mais également, il y a d'autres messages comme notre nouvelle identité des faces avant. Donc vous avez vu, il y a un logo beaucoup plus grand sur un fond foncé avec une thématique vers les projecteurs. Donc ça, c'est une thématique qu'on va exploiter sur tous les futurs Renault. Mais également, bien sûr, un nouveau langage formel de Renault annoncé avec désir, donc des formes beaucoup plus sculptées, plus émotionnelles que dans le passé. Mais pour l'instant, vous n'avez pas l'intention de faire une voiture de série? Moi j'aimerais bien, mais bon, en fait on regarde aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être intéressant de faire peut-être une version speeder électrique? Bon, on regarde, c'est intéressant parce qu'on on a travaillé quand même avec des éléments qui vont exister en grande série chez Renault, hein, donc des éléments des autres véhicules électriques. Donc derrière moi j'ai le pack électrique de la Fluence, un peu boosté, donc elle a un peu plus de puissance, mais ce pack électrique existe déjà sur Fluence. Vous avez un châssis tubulaire qui vient quasiment de la Mégane Trophy avec quelques modifications. Vous avez des éléments de suspension et des freins de la Mégane Trophy. Donc avec la compétence et l'expérience de Renault Sport, bon, on pourrait imaginer c'est faisable. Ça va? Oui. Parce que je suis Oui. dans l'intérieur. Attendez, je vais peut-être bouger pour ça. Pardon. Ok. Donc une annonce, une nouveauté aussi dans l'intérieur. Donc on a un intérieur qui fait très cockpit, design cockpit. Donc là aussi c'est nouveauté pour Renault. Donc on veut créer des intérieurs qui dégagent cette sensation-là. Donc très ergonomique autour de moi, je trouve tout mes commandes. Donc ici vous avez une sorte de iPod. Donc ça aussi, je crois, ça pourrait être très très intéressant d'exploiter ça dans une voiture. Et après, bon, cette console, vous voyez ici, donc quelque chose de très Renault, donc on partage, ça c'est un peu le message, donc on partage, donc on n'est pas dans des sièges extrêmement sportifs et isolés, non, on partage, mais en même temps, on a cette console qui flotte, donc qui annonce ce côté cockpit et sportivité. J'ai remarqué que les portes s'ouvrent dans des différentes directions. Est-ce qu'il y a une philosophie ou c'est juste une fantaisie? Non, bon, pourquoi les portes s'ouvrent de cette façon-là? En fait, c'est le côté complémentaire, en fait, hommes et femmes, et ça revient sur notre histoire de Falling in Love. Donc ça, c'était l'idée. Ok, ça va. Merci. Merci. Impeccable.